les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Écoute-moi attentivement, et surtout, ne quitte pas cette vidéo avant la fin, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait changer ta manière de regarder les événements qui se déroulent autour de nous. Depuis des siècles, la Bible annonce des temps difficiles, des guerres, des bouleversements, la montée de la tromperie, le refroidissement de l'amour et des temps où beaucoup seront éprouvés. Jésus lui-même a parlé de guerre et de rumeurs de guerre, tout en avertissant ses disciples de ne pas céder à la panique. Alors une question se pose, sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement de certaines prophéties bibliques ? Je ne suis pas ici pour te donner une date de la fin du monde. Je ne suis pas ici pour transformer chaque événement en signe prophétique. Je suis ici pour t'appeler à quelque chose de beaucoup plus important. Réveille-toi spirituellement. 1. Les guerres et les rumeurs de guerre. Regarde le monde. Les conflits se multiplient. Les nations s'opposent. Les populations vivent dans la peur. Les informations nous bombardent chaque jour d'images de violence, de destruction et d'incertitude. Et Jésus avait dit que ses disciples entendraient parler de guerre et de rumeurs de guerre. Mais attention, Jésus n'a pas dit « Dès qu'il y aura une guerre, sachez que la fin est arrivée ». Au contraire, il demande de ne pas être alarmé, car ces choses ne constituent pas à elles seules la fin. Voilà pourquoi le discernement est indispensable. Le combat spirituel commence aussi dans notre capacité à ne pas être contrôlé par la peur. Parce que si le monde tremble, le chrétien doit rester debout. 2. La tromperie spirituelle. Voici quelque chose de beaucoup plus dangereux. La tromperie. Jésus commence son enseignement sur les signes des temps par un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi ? Parce que dans les temps difficiles, les hommes chercheront des réponses. Et lorsqu'une personne est désespérée, elle devient vulnérable. Elle peut croire n'importe quelle voix. Elle peut suivre n'importe quel prophète. Elle peut accepter n'importe quelle révélation. Elle peut même abandonner la Bible pour courir derrière des paroles sensationnelles. Ne fais jamais cela, même lorsqu'une personne parle avec assurance. Même lorsqu'elle dit avoir reçu une vision. Même lorsqu'elle annonce une prophétie extraordinaire. Compare toujours avec la parole de Dieu. Le véritable discernement ne consiste pas à croire tout ce qui semble spirituel. Le véritable discernement consiste à savoir ce qui vient réellement de Dieu. 3. Le refroidissement de l'amour. Maintenant, regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes sont connectées, mais profondément seules. On peut avoir des centaines d'amis virtuels, et ne trouver personne lorsque les larmes commencent à couler. La Bible parle d'un temps où, à cause de la montée du mal, l'amour de beaucoup se refroidira. Et cette parole doit nous interpeller. Parce que le combat spirituel ne concerne pas uniquement ce qui se passe à l'extérieur. Il concerne aussi ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que tu es devenu amer ? Est-ce que tu ne pardonnes plus ? Est-ce que la souffrance t'a rendu froid ? Est-ce que les blessures t'ont éloigné de Dieu ? Alors écoute-moi, ne laisse pas les ténèbres du monde éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. 4. L'accélération du savoir. Dans Daniel 12/4, le prophète reçoit une parole concernant le temps de la fin et il est question d'une augmentation de la connaissance. Regarde notre génération. En quelques secondes, une information peut traverser la planète. La technologie transforme nos vies. L'intelligence artificielle progresse. La connaissance scientifique s'accélère. Les humains voyagent plus vite, communiquent plus vite et accèdent à une quantité extraordinaire d'informations. Mais voici la question que personne ne doit oublier. Avons-nous augmenté en connaissance sans augmenter en sagesse ? Parce que connaître beaucoup de choses ne signifie pas connaître Dieu. Tu peux avoir accès à toute l'information du monde, et pourtant être complètement perdu intérieurement. La connaissance peut remplir ta tête. Seul Dieu peut transformer ton cœur. 5. Le danger des faux prophètes. Écoute bien cette partie. Jésus avertit également que de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront et chercheront à tromper beaucoup de personnes. C'est pourquoi tu dois faire attention. Ne suis pas quelqu'un uniquement parce qu'il fait des miracles. Ne crois pas quelqu'un uniquement parce qu'il possède des milliers de followers. Ne considère pas quelqu'un comme envoyé par Dieu simplement parce qu'il parle avec une voix impressionnante. Le prophétique sans discernement peut devenir une porte vers la confusion. Reviens à la parole, prie, observe les fruits, cherche la vérité, et surtout, ne laisse personne prendre la place de Dieu dans ta vie. 6. Le plus grand signe n'est pas à l'extérieur. Tu attends peut-être un grand signe. Tu regardes les nations, tu regardes les événements, tu cherches des explications, mais je veux te poser une question beaucoup plus personnelle. Et toi, où en es-tu avec Dieu ? Parce que connaître les prophéties ne sert à rien si ton cœur est loin de Dieu. Tu peux connaître Daniel, tu peux connaître Apocalypse, tu peux connaître Matthieu 24, tu peux connaître des dizaines de prophéties. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, cette connaissance ne changera pas ta vie. Le but de la prophétie n'est pas seulement de satisfaire notre curiosité. Elle doit nous pousser à veiller, prier, persévérer et vivre dans la foi. 7. N'ayez pas peur. Alors peut-être que cette vidéo t'a fait réfléchir. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu te demandes, que va devenir le monde ? Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur. Tu es appelé à vivre dans la foi. Oui, le monde peut changer. Oui, les nations peuvent trembler. Oui, les temps peuvent devenir difficiles. Mais Dieu reste Dieu, et lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, ta foi peut rester debout.
Ne laisse pas les informations voler ta paix. Ne laisse pas les prophéties sensationnelles voler ta foi. Ne laisse pas la peur contrôler tes décisions. Prie, veille, lis la parole, reste attaché à Jésus. 8. Le message que tu dois retenir. Et maintenant, retiens ceci. Peut-être que certaines prophéties bibliques trouvent des échos dans les événements de notre époque. Mais nous devons rester humbles et prudents. Nous ne devons pas déclarer qu'un événement précis accomplit une prophétie sans fondement biblique solide. Jésus nous appelle surtout à rester vigilants. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement à savoir quand la fin arrivera. Demande-toi plutôt, si Jésus revenait aujourd'hui, serais-je prêt? Si cette parole t'a touché, ferme les yeux quelques secondes. Et dis, Seigneur, réveille mon cœur. Donne-moi le discernement. Éloigne de moi la peur et la tromperie. Aide-moi à rester fidèle jusqu'au bout. Que ma foi ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, écris « Je reste debout » dans les commentaires. Et abonne-toi, parce que dans ce combat spirituel, ce n'est pas celui qui commence avec force qui gagne. C'est celui qui reste fidèle jusqu'à la fin.